Bonjour chers auditeurs, je vous remercie de vous être arrêtés sur ma chaîne ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce et sa miséricorde dans cette nouvelle journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous attarder sur le psaume 37 aujourd'hui du verset 1 au verset 8. Conseil pour se conduire avec sagesse et aimer Dieu, de David. Ne te mets pas en colère contre les gens mauvais, ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Oui, ils sécheront aussi vite que l'herbe, comme les feuilles vertes, ils se faneront. Mets ta confiance dans le Seigneur. Fais ce qui est bien, alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Il fera pareil que ton innocence, comme la lumière du matin, et ta juste cause comme le soleil des midis. Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Laisse la colère, ne sois pas furieux. Calme-toi, sinon cela va mal finir. Amen. J'aime particulièrement ce psaume parce qu'il arrive des moments où chacun d'entre nous se met en colère contre quelqu'un, se met en colère contre une personne qu'il a réellement heurtée, ou alors seulement en conduisant le matin un mauvais chauffeur qui va passer près de nous, ou bien quelqu'un qui va nous dire un gros mot, et on peut très vite se mettre en colère et se dire « je souhaite vraiment que cette personne ait telle chose dans cette journée », ou bien que cette personne ressente la douleur que j'ai ressentie ou l'humiliation que j'ai ressentie. C'est déjà arrivé au moins à chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, on va apprendre à travers ce psaume qu'on ne doit pas s'irriter contre les gens mauvais. C'est pas seulement ce qui nous énerve au quotidien, mais autour de nous, il y a des personnes qui nous heurtent, qui nous font tellement de mal. Il y a des personnes qui ne suivent aucune règle de l'Éternel, mais ces personnes prospèrent, leurs enfants prospèrent, ils s'enrichissent davantage et leur vie semble merveilleuse. N'envions pas ces personnes, car le temps arrive, oui, où ils sécheront comme des feuilles mortes, où ils ne seront plus, on les cherchera et on ne les verra plus, car le temps des dieux n'est pas le temps des hommes. Nous devons faire confiance en l'Éternel, qu'il nous rendra toujours justice en tout temps, que l'Éternel est là, il voit nos souffrances, il sait ce qui nous arrive tous les jours. Alors c'est pour ça qu'il est écrit dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Oui, l'Éternel agit toujours. L'Éternel voit tout, il entend tout. L'Éternel voit l'avenir, il connaît le présent, il a déjà vu le passé. Alors l'Éternel connaît, lui qui sonde les cœurs de tout un être humain, lui qui a le cœur des hommes dans les mains. Il connaît nos peines, il connaît nos ennemis, il connaît nos batailles, il connaît nos fardeaux. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Combien de fois nous sommes-nous levés nous-mêmes pour nous faire justice et cela n'a pas marché. Combien de fois nous avons décidé de prendre les choses en main et rien ne s'est passé comme on espérait. Parce qu'on ne doit pas se reposer sur notre sagesse, on doit se reposer sur Dieu. Car Dieu sait comment régler nos problèmes. Dieu sait comment s'occuper de nos adversaires. Dieu connaît leurs faiblesses mieux que nous-mêmes. Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît les plans des hommes mauvais. Mais il faut qu'on comprenne comment cela fonctionne. Dieu laisse le temps. Le temps aux méchants de changer de cœur. Le temps aux méchants de revenir à lui. Le temps aux méchants de se repentir de son péché. Les raisons pour lesquelles cela peut mettre du temps afin qu'on ne cherche, on ne trouve plus le méchant, avant qu'on le cherche et qu'on ne le voit plus, avant qu'il fane comme la feuille morte, c'est que Dieu est un Dieu compatissant, qui veut sauver le méchant. Dieu est un Dieu d'amour, rempli d'amour, d'un amour infini pour tout un chacun. On va raconter un peu l'histoire de Jonas. Le prophète Jonas est envoyé par Dieu à Ninive. Ninive à l'époque était un symbole d'oppression et de violence. Ninive n'a pas connu la parole de Dieu, c'était une ville païenne. Alors Dieu dit à Jonas, va et amène mon message au peuple de Ninive. Mais Jonas a pris la direction contraire à Ninive. Il est monté dans un navire, mais ce navire a été pris d'une grande tempête et les marins se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont consulté les divinités. Est-ce que ce sont les divinités qui nous ont jeté un sort? Notre sort, ce malheur sort d'où? Alors ils se sont rendus compte que c'était à cause de Jonas, ils l'ont les jeté dans la mer. Jonas était avalé par un poisson pendant 3 jours. Alors Dieu lui dit encore, va à Ninive. Mais cette fois, Jonas va à Ninive. Et il annonce le futur jugement aux habitants de la cité. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Les habitants se sont jetés à terre. Ils se sont repentis. Le roi de Ninive ordonne même un jeûne collectif afin d'inciter ses sujets à se détourner de leurs mauvaises actions.
Et Dieu se ravisa concernant le mal qu'il avait dit qu'il leur ferait, et il ne le fit pas. Dieu leur pardonna, et il ne détruit pas la ville. Mais Jonas s'est irrité. Il s'est dit, je suis venu jusqu'ici, j'ai annoncé la parole de l'Éternel, et maintenant l'Éternel a sauvé Ninive. Mais Dieu réprimande Jonas. Pour vous dire que Dieu laisse le temps aux méchants de changer le cœur. Ne vous dites pas, c'est une situation perdue, l'Éternel ne voit pas ma souffrance. Non, l'Éternel voit exactement ce que vous endurez. Mais l'Éternel aime tous ses enfants. L'Éternel attend que le méchant revienne à lui. Vous qui avez des enfants, il y a des enfants parfois qui sont très turbulents. Les oncles, les tantes disent non, ne les amenez pas chez nous. Ils ne viennent pas passer les vacances ici, ils sont trop turbulents. On ne peut pas les contrôler. Est-ce que vous renvoyez vos enfants à l'exil parce qu'il est trop turbulent? Les parents, ils supportent les mauvais comportements de leurs enfants. Et quand leurs enfants montrent une lueur d'espoir qu'ils vont changer et devenir bons, alors les parents se réjouissent. Ils célèbrent ce moment. Mon fils revient sur le droit chemin. Mon fils revient sur le bon chemin. C'est pareil pour l'Éternel. L'Éternel se réjouit pour tout méchant qui revient sur le bon chemin. Et l'Éternel nous bénit et nous accorde une couronne de grâce à nous qui supportons et qui attendons patiemment que l'Éternel agisse. Alors voilà une des raisons. La deuxième raison de cette attente, c'est parfois pour que nous-mêmes nous changeons de comportement, pour que l'Éternel nous apprenne l'amour et la compassion. Je reviens sur Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous les hommes, nous les pauvres pécheurs que nous sommes. À cette époque, le Christ a donné sa vie pour des hommes qui ont choisi un criminel de sauver Barnabas au lieu de Jésus-Christ qui leur avait donné la vie, au lieu de Jésus-Christ qui soignait les malades, au lieu de Jésus-Christ qui annonçait la bonne parole pour sauver les âmes. Mais ils ont choisi un criminel, ils ont crucifié Jésus, lui qui n'a tué personne, lui qui n'a incriminé personne, lui qui n'a fauté devant personne. Mais Jésus a accepté de mourir. Et il a demandé à l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, à son Père, de pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il est venu nous montrer le chemin du pardon et de la compassion. Alors parfois, il y a des personnes qui nous oppressent, qui nous font du mal, qui continuent de prospérer. Les enfants prospèrent et nous, on continue d'avoir mal et de nourrir la haine, la colère, la fureur. Et Dieu attend qu'on comprenne la leçon. La leçon, ce n'est pas de nourrir de la colère et de la fureur, ce n'est pas de faire grandir la haine dans nos cœurs, mais la leçon, c'est d'apprendre à aimer ceux qui nous font du mal. C'est d'apprendre à prier pour eux, pour qu'ils changent et qu'ils reviennent à l'Éternel. Parce que nous avons été rachetés, nous qui avons été baptisés, nous qui avons reçu l'Esprit Saint, nous devons être comme le Fils a été. Nous devons être des exemples par nos comportements. C'est nous qui devons montrer à ceux qui ne croient pas le chemin. C'est nous qui devons montrer aux gens mauvais, revenez à l'Éternel et comportez-vous comme je me comporte. Ce n'est pas à nous de suivre les méchants et se mettre à se comporter comme eux. Non, on doit marcher comme Jésus-Christ a marché. Parce que comme Jésus-Christ, nous sommes maintenant sur cette terre pour sauver des âmes. Nous devons sauver des âmes. C'est un but précis qu'on a. Nous avons été rachetés. Nos vies ne nous appartiennent plus. On appartient au Fils qui nous dit, voici, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors marchez sur mon chemin, marchez sur mes grâces, ayez la compassion, aimez vos prochains, délivrez ceux qui sont oppressés, délivrez les malades de leurs maladies, délivrez les méchants de leurs oppressions, de leurs mauvais comportements. Mais qu'est-ce que nous on fait? On attend. On attend qu'un miracle se produise, que nos méchants soient châtiés, qu'ils meurent, que nos ennemis meurent, que tout le monde autour de nous toutes les personnes qui nous ont fait du mal subissent des mauvais sorts. Non, cela ne se passe pas ainsi. Nous sommes aussi là pour sauver les méchants. Nous sommes là pour sauver les malheureux. Nous sommes là pour ramener les âmes à Dieu. Oui, ça peut être douloureux, qu'on nous offense, qu'on nous insulte, qu'on nous oppresse, on se moque de nous, qu'on nous humilie. Mais qu'est-ce qui est plus grand? La couronne que l'Éternel nous donne ou alors la reconnaissance des hommes? Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous fortifie, que l'Éternel vous ramène complètement dans sa paix, dans sa joie et dans l'amour parfait, afin que vous puissiez sauver les âmes, afin que vous puissiez être des exemples pour des autres. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine session. Au revoir.